le vrai danger actuellement, c'est qu'à force de trop compter sur le courage du peuple iranien, peut-être qu'on perde une opportunité en or qui peut-être ne se reproduira pas avant 10, 15 ou 20 ans. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Sébastien Lévy. Sébastien, bonjour. Bonjour Daniel. Alors, je voudrais qu'on fasse un point sur les derniers développements et en particulier ce qui se passe actuellement aux États-Unis, l'atmosphère qui règne, en particulier dans l'administration Trump. Vous êtes vous-même à New York. Euh, on ne sait pas véritablement sur quel pied danser, même aux États-Unis, et je vous avoue ici, même en Israël, on ne sait pas exactement vers où on va. Est-ce que vous avez le sentiment, on va être clair, est-ce que vous avez le sentiment que Donald Trump a mis de côté définitivement une option de négociation avec les Iraniens et qu'il s'achemine irrémédiablement vers une opération militaire? Alors, la seule chose dont on est sûr avec Donald Trump, c'est qu'on ne peut être jamais sûr de rien. D'ailleurs, ça fait partie de son modus operandi, c'est vraiment son imprévisibilité. Il s'en vante en disant, voilà, je ne veux jamais, c'était même dans The Art of the Deal, dans son fameux livre qu'il avait écrit, ne jamais, en fait, dire ce que compte faire. C'est vrai que ce qu'il a appliqué dans le monde des affaires, il le fait aussi aujourd'hui dans le monde de la diplomatie. On ne sait pas, c'est propre à lui d'envoyer vraiment des signaux contradictoires. Il a encore récemment envoyé, il y a quelques jours, Steve Witkoff, discuter avec un émissaire iranien pour dire que les négociations étaient suspendues. On avait l'impression qu'il allait frapper très très vite et finalement on a l'impression aujourd'hui qu'il hésite un petit peu. Je pense qu'il y a une part de vérité dans ces hésitations parce que vous avez énormément aujourd'hui d'opinions contradictoires, que ça peut être aussi contre-productif éventuellement de frapper maintenant. Et puis vous avez aussi chez lui la volonté sans doute de dérouter l'Iran. Il faut aussi, donc, je pense, pas prendre tout ce qu'il dit au pied de la lettre. Pourquoi? Parce que ça peut être aussi une forme de diversion. On se souvient par exemple qu'au mois de juin, on a eu l'impression que rien ne se passerait, et c'était justement quelques heures avant que finalement Israël puis les États-Unis frappent l'Iran. Et donc là aussi, ça avait pris tout le monde de court, tout le monde de surprise. Donc rien aujourd'hui, vous avez raison, on ne sait pas sur quel pied danser, mais il y a sans doute une part qui est volontaire de la part de Trump, au-delà de ces hésitations qui sont bien légitimes, vu évidemment les enjeux du moment. Alors, d'une certaine manière, on est un peu dans le brouillard, mais euh, il y a des indices, des signaux qui sont peut-être un petit peu étonnants et que j'aimerais bien essayer de mieux comprendre avec vous. Euh, L'Arabie Saoudite, par exemple. L'Arabie Saoudite, il était jusqu'au mois de mai, juin, on parlait de l'Arabie Saoudite comme l'allié privilégié des États-Unis, il a des marchés à des trillions, 1000 billions de dollars. Et puis là, maintenant, on a l'impression que les Saoudiens, alors qu'ils devraient applaudir et vraiment encourager Donald Trump à en finir avec le régime iranien, ce sont eux qui sont en train de freiner le président américain, de dire que tout cela va avoir un impact économique dans la région, dans le monde, que le prix du pétrole va augmenter.